ouverture officielle, et va de soi. Je demanderai déjà à monsieur Philippe Cordier, qui est adjoint à la santé de la ville de Nevers, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, de me rejoindre. Ah oui, oui, c'est comme à Cannes, Philippe, hein. Il n'y a pas le tapis rouge, mais on y arrive. Donc Philippe, qui va nous ouvrir cette session avant que les autres intervenants nous rejoignent. Voilà, bon écoutez, je suis très heureux de vous accueillir. Je vois que vous êtes intéressé par la journée, par le nombre de stands déjà ouverts au niveau de ce centre des expositions qui va bientôt être refait. Et donc, je vais procéder, si vous voulez, à l'ouverture de cette journée. Voilà. Donc, je voudrais remercier de leur présence, bien sûr, monsieur le directeur territorial de l'ARS, Régis Dindot, de madame la directrice du dispositif d'appui à la coordination, madame Gaëlle Tabordé, qui doit être dans la salle, de monsieur le président du conseil territorial de santé de la Nièvre, le docteur Patrick Bouillot, madame la vice-présidente, madame Martine Vézolec, et puis également madame la présidente de la formation spécifique des usagers, madame Brigitte May. Voilà. Je voudrais remercier également les représentants du conseil départemental, ici présente, madame Coury, je vois, qui est dans la salle. Et puis voilà. Voilà. Donc, chers consoeurs et confrères, mesdames, messieurs, les personnels de santé, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord excuser l'absence de notre président-maire Denis Thuriot, qui est absent en ce moment de la ville de Nevers, mais qui est également président du conseil de surveillance de l'hôpital de Nevers. Je suis donc ravi d'ouvrir en son nom cette première journée de la douleur chronique. En tant que médecin et adjoint à la santé et vice-président du conseil de surveillance du centre hospitalier, je veux féliciter le conseil territorial de santé de la Nièvre qui l'organise. Car la question de la douleur chronique est un enjeu de santé publique, un problème majeur de société, et sa prise en charge répond à un objectif humaniste, éthique et de dignité de l'être humain. La Haute Autorité de Santé, en partenariat avec le Collège de médecine générale et la Société française d'études et de traitement de la douleur, publie un guide parcours de santé de la personne présentant une douleur chronique et propose une nouvelle organisation des soins centrée sur les besoins du patient. C'est un début. Il y a une urgence, car la douleur chronique touche plus de 12 millions de Français. Elle a des retentissements importants sur le plan physique, psychologique, social, professionnel, scolaire, et elle est la source de handicap. Nous devons donc collectivement réduire ce handicap, prévenir une désinsertion sociale, professionnelle ou scolaire, et améliorer la qualité de vie des patients. Les personnes qui vivent avec une douleur chronique font face à un si large éventail de défis physiques, émotionnels et sociaux, et que nous devons rapidement agir. Nous avons tous un rôle à jouer, tant sur le plan de l'information de nos concitoyens que sur le plan de la prise en charge globale. C'est la raison d'être de cette journée. Je vous remercie d'y participer nombreux. Alors, dans mes remerciements, je ne veux pas oublier, bien sûr, la ville de Nevers, qui est une co-organisatrice de cette première journée de la douleur chronique. Et vous êtes accueillis là, dans ce hall des expositions, avec tous les stands, et grâce en fait au personnel de la ville de Nevers que je tiens vraiment à remercier de tout mon cœur, parce qu'ils ont fait un travail, je dirais, en très peu de temps, en fait, en un mois, pour organiser cette journée, et donc bravo à eux. Je voudrais remercier également les gens qui participent à cette journée pour qu'elle soit une réussite, c'est-à-dire vous avez été accueillis par un petit déjeuner, un accueil de café, c'est-à-dire ces promos cash. Je voudrais remercier Thierry Brett également, de Presse Évasion, pour cet accompagnement et animation tout au long de cette journée. Il a l'habitude, je dirais, puisqu'il était présent lors de cette première journée des associations qui était un franc succès et qu'on renouvellera sûrement l'année prochaine. Je voudrais également remercier madame Véronique Olivier-Martin, qui est facilitatrice visuelle et illustration didactique pour la mise en lumière des moments forts de la journée. Elle avait été aussi présente
Je voudrais vous remercier, madame. Et donc, vous aviez été aussi présente lors de la journée des associations. Et je pense que votre travail a été énormément apprécié par tout le monde et je vous en remercie par avance. Nevers FM également pour l'animation radio et le direct en continu. Merci également à Émeraude 58, à la DAC 58, à l'ARS que j'ai déjà cité, CTS 58, à la Caisse primaire d'allocation familiale, Caisse primaire de la CPAM, pour nous avoir fait confiance pour la co-construction de la journée. Toutes les associations ici présentes aujourd'hui et les participants qui vont venir nous rencontrer et vous rencontrer au cours de cette journée. Donc, merci à tous de votre présence et que cette première journée de la douleur chronique soit une réussite et ceci sera grâce à vous. Je n'ai aucun doute sur cette réussite. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et belle journée à vous. Voilà. Merci. Merci Philippe Cordier. Merci à toi. Donc Madame Gaëlle Tabordet qui va me rejoindre sur la scène. Madame Gaëlle Tabordet, que l'on peut applaudir, c'est la directrice du DAC, le dispositif d'appui à la coordination de la Nièvre. Bonjour Madame Tabordet. Alors juste en préambule, parce que j'aime bien mettre des petits préambules, le DAC, c'est tout récent ça comme organisme. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Oui, tout à fait, le DAC, c'est tout récent. Ça date effectivement de 2020 sur notre territoire. Et donc le dispositif d'appui à la coordination est porté par l'association Émeraude 58. Eh bien justement, je vous laisse présenter un petit peu votre point de vue par rapport à cette première. Je vous en remercie. Donc c'est avec un immense plaisir que le dispositif d'appui à la coordination de la Nièvre, donc le DAC 58, co-organise cette première journée de la douleur chronique aux côtés de l'ARS, de la ville de Nevers et de la Caisse primaire d'assurance maladie. Je tiens particulièrement à remercier la ville de Nevers, Monsieur Cordier, Monsieur Hadou et son équipe, comme l'a souligné Monsieur Cordier, pour, je dirais, l'enthousiasme qu'ils ont su mettre dans l'organisation de cette journée et pour donner toutes ces lettres de noblesse à cette première journée de la douleur chronique en Nièvre. Si autrefois la douleur était reléguée à un simple symptôme, elle a aujourd'hui acquis le titre de symptôme cardinal et elle est reconnue depuis 2022 en tant que maladie, notamment par sa parution dans la classification internationale des maladies, la CIM 11. La douleur n'est plus considérée aujourd'hui comme étant acceptable ni pour les soignants, ni pour les patients. Cette prise de conscience a imposé une juste reconnaissance de la douleur en tant que telle, parce qu'on lui a reconnu son statut en tant que maladie. Elle fait l'objet d'une formation diplômante pour le corps médical soignant. La douleur est d'autant plus prégnante lorsqu'elle devient chronique. Elle peut intervenir en tant que facteur de complexité dans la prise en charge d'un patient. Le dispositif du DAC peut alors être sollicité afin d'apporter son aide dans l'orientation et le suivi du parcours de santé des patients concernés. Nos professionnels, formés et diplômés dans cette spécialité, peuvent intervenir en appui de votre médecin et de vos soignants habituels. Je vous souhaite une belle découverte tout au long de cette journée, tant théorique que sensorielle, grâce aux différentes interventions réalisées par les associations et les différents professionnels de santé de la Nièvre, ainsi que des territoires limitrophes. Bonne journée à tous. Merci Madame Tabordet, merci à vous pour ce préambule. Que l'on applaudit le docteur Patrick Bouillot, qui est le président du comité territorial de santé de la Nièvre. Bonjour docteur. Alors toujours un petit préambule, docteur, un comité territorial qui se porte bien, forcément. C'est un conseil territorial de santé. Conseil territorial de santé. Il y en a un dans chaque département de la région Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, il y a des conseils territoriaux qui sont un petit peu à cheval sur certains départements, mais grosso modo,
Ça correspond à un département. Il y en a donc 8 dans Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. C'est l'organe de démocratie en santé de la Nièvre. Et je pense que par rapport à cette journée d'aujourd'hui, qui est une grande première, vous adhérez totalement, sans doute. Ah ben non seulement j'adhère, mais je soutiens de toutes mes forces cette initiative. Eh bien, on vous laisse dans votre préambule, docteur. Voilà, merci. Alors, je voudrais d'abord remercier, mais je m'associe bien sûr à tous les remerciements qui ont déjà été évoqués, parce que je ne vais pas refaire la liste, mais je voudrais remercier tout particulièrement Madame May, qui est la présidente de la formation spécifique qui organise l'expression des usagers au Conseil territorial de santé. Madame May aussi, Madame Cloy, Madame Bertin et tous les membres de cette formation qui sont les vrais initiateurs de cette journée. C'est eux qui en ont eu l'idée. Il y a de ça quelques temps, c'était avant la crise sanitaire. On devait organiser cette journée, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans, et puis la crise sanitaire a fait que tout ça a été reporté. Mais c'est eux qui sont à l'initiative. Au CTS, on laisse les usagers s'exprimer, et c'est eux qui ont eu l'initiative, et dès le départ, j'ai soutenu cette initiative. Et c'est eux qui ont tout organisé, enfin qui ont été à l'origine de toute cette organisation, et donc je tiens à les remercier tout particulièrement. Je remercie bien sûr la mairie de Nevers, son maire Denis Thuriot et aussi l'adjoint à la santé Philippe Cordier. Je remercie Madame Tabordé qui représente le dispositif d'appui à la coordination, Monsieur Dindot, le directeur territorial de l'ARS. Ce sont tous les co-organisateurs de cette journée et je me félicite en particulier de cette collaboration de toutes ces structures qui s'intéressent à la santé, parce que dans un département comme le nôtre, il faut vraiment qu'on collabore tous ensemble si on veut avancer. Je remercie aussi les orateurs qui vont participer à toute cette journée, et puis je remercie aussi tous les partenaires, les associations qui tiennent des stands et qui vont proposer des animations. La thématique retenue, la douleur chronique, c'est une thématique importante. La preuve, c'est que cette journée, on a décidé d'y consacrer une journée. Pour autant, la douleur chronique dans la Nièvre, c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas de centre d'évaluation et de traitement de la douleur, comme il y en a dans les départements limitrophes, par exemple. On n'a pas non plus de médecins vraiment référents sur la thématique ou de professionnels ressources non plus sur la thématique. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Pour autant, on a décidé qu'on devait s'y intéresser. Et la prise en charge de la douleur chronique, c'est, comme il a été dit auparavant, quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on n'a pas encore toutes les ressources que l'on voudrait qu'il faut s'en désintéresser. Cette journée, au contraire, c'est pour essayer de progresser, pour proposer une organisation qui permette d'offrir à la population une prise en charge qui soit optimisée. On verra ce qu'on peut faire. On ne va pas créer demain un centre d'évaluation de traitement de la douleur parce qu'on n'a pas les ressources pour cela, mais on peut organiser probablement des consultations ou des permanences avancées. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui va être réfléchi et on veut que ce soit, cette journée, c'est un peu le fer de lance de cette nouvelle organisation. La douleur chronique aussi va faire l'objet, et ça me semble important, au niveau national, d'une stratégie décennale qui va être, j'ai cru comprendre, associée, vous en entendez parler beaucoup actuellement, aux soins palliatifs à la fin de vie. Donc il a été décidé d'y associer la douleur chronique dans le cadre d'une grande stratégie nationale. Donc c'est un sujet qui, vous voyez, intéresse beaucoup nos décideurs, et pour cause, parce que c'est un sujet important. Et la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur chronique a bien précisé que cette stratégie future ne devait pas se limiter à la douleur en fin de vie. La douleur chronique, ce n'est pas que la douleur en fin de vie, bien évidemment. Donc, mais je pense que ça sera acté et que vraiment il y aura une stratégie de prise en charge globale de la douleur chronique. La société en question a fixé des objectifs qui sont l'accès aux thérapeutiques, ça c'est très important, le dépistage des patients à risque de douleur chronique. Il faut savoir qu'il y a des douleurs qui sont elles-mêmes déclenchées par des soins, par exemple la radiothérapie, la chimiothérapie, la chirurgie. Donc on peut savoir qui est à risque de développer une douleur chronique. Donc il faut
développer le dépistage de ces patients. Et puis, elle a beaucoup insisté, la société, sur la formation des médecins, parce que on est face à une pénurie imminente dans ce domaine, comme dans d'autres domaines, du fait de la pyramide des âges et du départ en retraite d'un certain nombre de médecins. Donc, voilà, il va falloir mettre le paquet sur la formation si on ne veut pas se retrouver sans médecins qui puissent voilà, œuvrer dans les différentes structures qui vont s'occuper de la douleur chronique. Et puis, ça serait bien aussi que la douleur chronique soit reconnue comme une spécialité à part entière, toutes les spécialités médicales, peut-être associées aux soins palliatifs, mais en tout cas une spécialité en part entière et qu'on forme spécifiquement, dès le départ, des jeunes médecins à cette discipline. Et puis, j'ai entendu parler aussi de pratiques avancées infirmières qui pourraient effectivement être très intéressantes sur ce sujet. Voilà. On a donc une stratégie nationale qui va se mettre en place. Eh bien, nous, au niveau local, on a décidé d'avancer un petit peu et de s'en occuper. Je ne doute pas que toutes les interventions soient particulièrement intéressantes aujourd'hui. Je vous encourage à assister à toutes ces interventions, à participer aussi aux différents ateliers qui sont à côté. Et je vous souhaite donc une très belle journée. Merci à toutes et à tous. Merci, Dr Bouillot, président du Conseil territorial de la santé de la Nièvre. Eh bien, monsieur le représentant de l'ARS, l'Agence régionale de santé Régis Dindot, il en est le directeur sur le département de la Nièvre. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, qui nous rejoint. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est toujours difficile de passer après des intervenants déjà qui ont beaucoup apporté d'éléments sur l'organisation de cette journée. Donc je vais quand même m'associer aux remerciements parce que je pense que c'est important de les citer. Je pense que c'est important de voir aussi que cette journée, c'est la parole donnée aux usagers. Je pense que c'est important puisque le Conseil territorial de santé fonctionne bien dans la Nièvre. Il représente l'ensemble des acteurs de la santé sur le territoire. Et au sein du Conseil territorial de santé, nous avons une formation spécifique, qui est la formation spécifique organisant l'expression des usagers. Et donc, je tiens tout particulièrement à remercier, bien évidemment, Madame May, parce que je pense que, comme l'a indiqué le docteur Bouillot, sans elle, rien n'aurait pu être fait sur ce sujet, parce qu'elle a vraiment, depuis maintenant plus de 3 ans, porté cette thématique à bout de bras. Et malheureusement, avec le Covid, l'organisation de cette journée qui aurait dû se faire voilà 2 ans n'a pas pu s'organiser. Donc vraiment, je tiens à la féliciter pour son dynamisme et son investissement. Bien évidemment également le docteur Bouillot, parce que comme il l'a indiqué, il a rempilé, puisqu'il était président du Conseil territorial de santé 5 ans auparavant. Il l'est aujourd'hui, il a été réélu. Donc ça veut dire que le Conseil territorial de santé fonctionne très bien dans la Nièvre, je peux vous le dire. Je vois comment, parmi les autres départements, franchement, c'est un des conseils territoriaux de santé qui remonte le plus d'actions et de propositions auprès de l'agence qui souvent les intègre dans le cadre du projet régional de santé. Donc je vais remercier Madame May, je l'ai dit, je vais remercier également un certain nombre de membres de cette formation, Madame Cruchet, Madame Bertin, Madame Cloix, Madame Guibert et Monsieur Vaillant qui ont particulièrement, j'espère que je n'en ai pas oublié, mais particulièrement œuvré à l'organisation de cette journée. Je vais remercier également la ville de Nevers parce que c'est vrai qu'au départ, nous étions partis sur une organisation avec une logistique et on voit bien par rapport à ce que aujourd'hui nous avons entre les stands des associations, mais surtout l'organisation de ces colloques, parce que je pense que c'est ça aussi le cœur du réacteur, c'est ce que j'attendais de cette journée, c'est pour ça que aussi l'agence l'a soutenu, c'est de permettre de créer une réponse sur le territoire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des réponses. Emeraude apporte des réponses à travers d'ailleurs, vous allez avoir une intervention d'Emeraude sur ce sujet, mais c'est surtout tourné autour des soins palliatifs, et on sait très bien que la douleur, là, c'est 1/3 des personnes. La douleur chronique, c'est 1/3 des personnes de plus de 18 ans qui la ressentent quotidiennement. Donc quand on aborde la question de la douleur sur les soins palliatifs, on n'est franchement que sur un segment de cette problématique.
Donc sur les remerciements, j'ai remercié la ville de Nevers. Et puis voilà, je pense que c'est important de comprendre que nous sommes avec la CEPAM, avec Emeraude également. Je remercie Madame Tabordé, elle est intervenue, mais nous sommes retournés vers elle pour pouvoir également soutenir l'organisation de cette journée. Et je pense que j'espère que ça va vraiment être une réussite. Et vous êtes nombreux effectivement aujourd'hui présents. Alors, moi je suis très honoré de pouvoir assister à cette journée parce que c'est la première dans la Nièvre, mais aussi c'est la première en Bourgogne-Franche-Comté. Donc nous sommes regardés et je pense que ça fera école par la suite. Et on peut remercier aussi Madame May pour avoir permis d'avoir un plateau d'intervenants de qualité, puisque, comme l'a indiqué le docteur Bouillot, nous avons à la fois des représentants du centre de Dijon, du CHU de Dijon, mais également nos voisins de Bourges. Donc nous voyons que nous sommes vraiment dans une approche aussi territoriale. Et c'était aussi l'enjeu de cette journée, c'est-à-dire que ce n'est pas que la journée de la Nièvre. Nous avons largement invité, nous avons fait partir des invitations aussi bien dans le Cher que dans le Loiret, que dans l'Allier, qu'auprès de mes homologues de Bourgogne-Franche-Comté pour que ça soit une réussite à l'échelle d'un territoire beaucoup plus vaste même que la région. Voilà. Donc je tenais à l'indiquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais vous aurez les intervenants qui vont vous le détailler, la prise en charge de la douleur chronique est complexe parce qu'elle est multidimensionnelle, elle implique un diagnostic, une évaluation qui est souvent biopsychosociale, et puis bien évidemment un traitement et un accompagnement. Et selon la complexité et la sévérité de la douleur, eh bien, une approche pluriprofessionnelle doit être mise en œuvre. C'est surtout un réseau, et ça j'insiste sur le sujet, parce que quand on parle de consultation douleur ou de centre douleur, ce n'est pas simplement qu'une consultation médicale. C'est vraiment autour d'une pluridisciplinarité qui doit se coordonner autour du patient, et c'est une équipe soignante qui doit apporter son soutien. Et bien évidemment, il faut l'adhésion du patient et sa participation au projet thérapeutique, et en impliquant le médecin traitant, parce que sans lui, c'est le cœur du dispositif, bien évidemment. C'est vrai qu'aussi, quand on apporte des réponses, il faut prendre en compte l'environnement familial, culturel, social et professionnel du patient. Aujourd'hui, nous sommes en train de réviser le projet régional de santé. Nous avons mis à disposition de l'ensemble de la population et des professionnels le futur projet régional de santé. Et l'un des sujets majeurs du projet régional de santé, c'est de parler d'une seule santé. C'est-à-dire qu'on ne parle pas que d'une santé humaine, il faut une santé environnementale et une santé animale. C'est vraiment un ensemble qui fait que derrière, l'humain sera en bonne santé. Je tiens à insister parce que c'est vraiment l'idée directrice de Jean-Jacques Coiplet et c'est l'idée directrice du projet régional de santé qui est soumis à consultation en ce moment. Je vous invite à aller sur le site de l'agence pour pouvoir le consulter. Aujourd'hui, à l'échelle régionale, on a cité le centre de Dijon, 11 structures de douleurs chroniques qui existent. Ces centres permettent la prise en charge médicale pluridisciplinaire et un accès à un plateau technique et à des lits d'hospitalisation, mais également à des activités d'enseignement et de recherche ou de consultation. Et plus simplement, à des lieux de consultation, les consultations douleurs, qui assurent une prise en charge pluriprofessionnelle de proximité. Cependant, comme l'a indiqué aussi le docteur Bouillot, nous n'avons pas aujourd'hui sur le territoire ce dispositif et c'est un vrai manque. Depuis de nombreuses années, j'essaie de faire émerger cette réponse en travaillant avec l'hôpital de Nevers et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion et c'est vraiment ce que j'attends de la journée, c'est de pouvoir créer une filière, faire en sorte que soit Bourges, soit Dijon, et peut-être Bourges et Dijon, puissent travailler avec les professionnels de Nevers, les professionnels de l'hôpital, pour créer cette filière. Aujourd'hui, bien évidemment, je serais beaucoup plus satisfait de voir qu'un médecin de l'hôpital porte à bout de bras ce projet. C'est vrai que ce n'est pas simple, mais je pense que la Nièvre, le constat montre que la Nièvre en a besoin.
Donc nous allons organiser un temps d'échange en marge de ces colloques avec les intervenants de Bourges, avec les intervenants de Dijon, pour constituer cette filière, peut-être à travers le développement d'infirmières à pratique avancée, sous la responsabilité de ces centres, peut-être à travers d'autres formes que les médecins proposeront. Et je ne doute pas que ce travail pourra avoir donné lieu à la création donc, de cette filière, notamment parce que nous avons une maison des spécialistes sur le territoire, il faut lui donner un corps, et je pense que ça peut être un sujet sur lequel elle peut avancer. Nous avons aussi des communautés professionnelles de territoire de santé qui se développent, on en a une sur la partie sud du territoire, nous avons 2 autres projets qui sont en train de se développer sur la partie nord-ouest et sud-est du territoire, et je pense que là aussi, ce sont des structures qui permettent la coordination et que la gestion de la douleur peut être un des thèmes majeurs de leur démarche. Voilà, comme vous l'avez compris, pour moi, c'est important que ce travail de coordination soit fait. Nous travaillons en grande proximité avec la Caisse primaire d'assurance maladie, tant en soutien à l'organisation de cette journée que pour essayer de constituer ces réseaux de communautés professionnelles de territoire de santé ou de maisons de santé pluriprofessionnelles, de centres de santé, enfin faire en sorte qu'on mette en place un parcours patient. Et donc je vous souhaite à tous une belle journée et je remercie encore une fois Madame May et les intervenants pour la qualité, je n'en doute pas, de leur intervention. Je vous remercie. Merci Régis. L'association a vu le jour en 2001 sous la pulsion de plusieurs médecins du territoire de la Nièvre, dont le docteur Viraud, médecin des soins palliatifs sur l'hôpital de Nevers, et docteur Petit qui était médecin généraliste, et puis d'autres médecins qui se sont associés avec d'autres professionnels de santé. Initialement, cette association avait pour objectif de favoriser l'accès aux soins palliatifs et notamment de développer la formation des professionnels de santé. Puis en 2003, un financement à ARH URCAM a permis de mettre en place un réseau de coordination soins palliatifs qui très rapidement, avec l'activité clinique, s'est développé autour d'un réseau plurithématique en 2013 et la mise en place d'une équipe mobile soins palliatifs départementale. Aujourd'hui, l'association Émeraude 58 porte 3 missions. Une mission de formation dont elle est garante au travers d'une reconnaissance Calliope. Ces formations sont toutes autour de la santé avec les soins palliatifs, la gérontologie et le droit des usagers. Et une équipe mobile soins palliatifs qui intervient pour aider les professionnels de santé et surtout aider les patients à accéder aux soins palliatifs quel que soit leur lieu de vie sur tout le territoire de la Nièvre. Depuis 2020, le dispositif d'appui à la coordination est venu compléter les missions de l'association. Aujourd'hui, on a un stand donc à cette journée de la douleur chronique pour présenter nos ressources, que ce soit des ouvrages, mais aussi et surtout la plateforme Marguerite, qui est une plateforme en ligne qui permet des cours notamment d'auto-formation sur plein de sujets de bien-être, des cours de massage. C'est une ressource énorme auprès de la médiathèque. Et on pense être un petit peu pôle ressources sur ces sujets-là pour des personnes qui auraient besoin d'informations par rapport à la douleur chronique, par rapport à ces maladies qui touchent quand même beaucoup de monde et qui sont parfois invisibilisées. On est un réseau de santé qui travaillons sur toute la Nièvre. On prend en charge le diabète, le surpoids et l'obésité et on s'ouvre sur toutes les pathologies chroniques. On est aussi Maison Sport Santé et nous avons aussi un projet que nous souhaitions vous présenter, Pagayons ensemble pour la vie. Je suis aux côtés de Geneviève qui est notre marraine et ainsi qu'une
pagayeuse de notre Dragon Boat. Nous avons fait la Traversenne et la Vogalanga et nous en sommes très fiers. Nous sommes une équipe de 10 pagayeurs et nous avons eu la chance de faire un merveilleux projet à Venise, une randonnée écologique de plus de 30 km. Cette manifestation est faite tous les ans dans la ville, tous les bateaux à moteur sont interdits. Donc c'était une expérience humaine extraordinaire. Alors la fibromyalgie, c'est une maladie invisible. Nous avons des douleurs diffuses vraiment sur l'ensemble du corps. On peut dire de la tête aux pieds. Et ces douleurs sont invalidantes. Nous sommes très très fatigués et nous avons des traitements qui peuvent nous soulager, mais rien qui vraiment puisse supprimer ces douleurs. Notre association a pour but d'informer, de faire de la prévention et de l'accompagnement en matière de diabète. Nous sommes présents sur le terrain dans de nombreuses manifestations. Nous faisons des opérations de dépistage en partenariat avec des associations comme Resedia ou même le Lions Club. Donc nous, notre présence est là sur le terrain justement pour parler de diabète et pour conseiller surtout les gens, les informer. L'association, disons, est surtout orientée sur les aidants, c'est-à-dire les familles des proches malades, parce que c'est une situation qui est très très difficile pour les proches, très psychologique, savoir comment prendre le malade, c'est très très compliqué. Donc on fait des activités de répit pour les familles. Et quand le malade est encore socialisé, il vient accompagner sa famille. Nous sommes présents aujourd'hui puisque les Thermes de Bourbon-Lancy prennent en charge les maladies chroniques, notamment au niveau de 2 indications, la rhumatologie avec tout ce qui est arthrose et les maladies cardio-artérielles avec l'hypertension notamment. Donc, un autre séjour aussi que nous proposons sont un séjour spécifique sur la fibromyalgie que je présenterai tout à l'heure en conférence. Notre association a pour mission de faire la promotion du don d'organes et du don de moelle osseuse. Pour être donneur d'organes, il faut l'avoir dit à sa famille et surtout porter une carte de donneur d'organes, car la famille est toujours consultée lorsque l'on a besoin de donner ses organes. Aujourd'hui, en France, il y a 30 000 personnes qui sont en attente d'un don d'organes. Donc le don est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut continuer à promouvoir pour sauver le maximum de vies. Le stand représente l'association Leucémie Espérance 58 qui vient en aide aux malades atteints de maladies du sang, leucémie, lymphome, etc. Nous venons en aide surtout aux malades sur le point de vue moral, financier, administratif. N'ayant pas de service d'hématologie dans la Nièvre, les malades sont obligés de se déplacer sur Paris, Clermont, Dijon. Donc nous prenons en charge tous les frais non pris par la CPAM. Donc aujourd'hui on est là au salon de la douleur, donc les hépatites ne sont pas des maladies qui peuvent engendrer de la douleur, mais parfois quand même, parce que certaines hépatites peuvent donner des douleurs articulaires, voire de la fatigue et tout. Donc parfois il peut être utile de se faire dépister des hépatites B ou C pour savoir si on n'est pas contaminé. Et puis on est là aussi pour parler des maladies du foie en général, donc en particulier la NASH, qu'on appelle aussi maladie du foie gras ou maladie du soda, donc qui touche de plus en plus de gens puisqu'elle est liée à l'épidémie parallèle de surpoids et d'obésité. L'association s'appelle Enfance Handicap Moteur. Elle est là pour soulager le handicap des enfants IMC, donc infirmes moteurs cérébraux. Et nous recevons des enfants de toute la France pour faire des stages. Donc depuis cette association existe depuis une douzaine, quinzaine d'années et nous recevons des enfants de toute la France pour faire des stages d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou moins ou plus. Voilà. Nous sommes une association qui accompagne 500 personnes en situation de handicap, majoritairement sur la déficience intellectuelle, le polyhandicap et aussi l'autisme. L'association est répartie sur 20 établissements, répartis eux-mêmes dans tout le département de la Nièvre. Nous sommes 450 professionnels à travailler pour l'association, créée il y a plus de 60 ans par des parents
qui eux-mêmes ont cherché à trouver des solutions pour leurs enfants en situation de handicap. La raison de notre venue aujourd'hui, l'information pour les douleurs chroniques dont nos résidents peuvent souffrir et aussi donner la possibilité de mettre en avant notre pôle sportif qui, lui, propose des solutions qui peuvent venir en aide aux gens souffrant de douleurs chroniques eux-mêmes. Nous sommes donc La Pampe, une association de prêt d'appareillage aux malades et aux paralysés. Une association qui a pour vocation de favoriser le maintien à domicile des personnes en situation de handicap et la récupération du matériel d'occasion. Nous sommes venus aujourd'hui pour présenter évidemment notre association et aussi parler dans le cadre de la gestion de la douleur des neurostimulateurs qui sont mis à disposition pour lutter contre la douleur et prescrits par les centres antidouleurs. Donc il peut y avoir soit à Bourges ou Moulins ou Dijon. Donc notre association a le but de conseiller et défendre les victimes d'accidents du travail, maladies professionnelles, invalides, accidents de la route, tout ce qui touche la santé et le handicap. Et nous sommes présents sur Nevers. Notre association conseille les employeurs et les salariés afin de prévenir toute altération de santé du fait du travail. Et nous accompagnons aussi les situations où les salariés se retrouvent en difficulté du fait de leur état de santé pour aménager les postes de travail, accompagner les entreprises à avoir un poste qui soit plus adapté aux salariés et à leur état de santé. Et puis nous pouvons aussi orienter les salariés vers d'autres organismes pour des reconversions. Nous travaillons avec soixantaine d'associations de différentes pathologies qui se travaillent pour aider, accompagner, défendre les usagers du système de santé. Donc un travail extrêmement important qui peut apporter de l'amélioration au niveau de la prise en charge des patients avec tout ce que nous pouvons faire dans ce cadre-là. Bonjour, je vous présente l'HAD Nivernais-Morvan de la Croix-Rouge française au sein du dispositif santé de la Nièvre. Nous couvrons les 2/3 sud-est de la Nièvre où nous permettons une prise en charge à domicile des patients. On fait par exemple des soins palliatifs, mais bien sûr les traitements de la douleur. C'est pour cela qu'on est aujourd'hui dans ce salon, des pansements complexes, etc. Et on fait de la prise en charge de patients mineurs jusqu'à des personnes âgées. On agit principalement pour les malades et leurs proches sur le territoire de la Nièvre, avec un fonctionnement qui ne marche qu'avec les dons des particuliers. Le Comité Handisport, c'est une association qui a pour mission de rendre accessible le sport pour toutes les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel sur tout le département. On est là pour faire le lien entre les personnes en situation de handicap et les clubs. Bonjour, nous sommes l'association Nièvre-Lyme 58. Notre mission, c'est d'aider les malades de Lyme, c'est-à-dire les malades dus au tic, qui sont dans les forêts, dans leur parcours de santé, donc à les accompagner, à les soutenir. Et puis évidemment, notre mission première, c'est la prévention au niveau du département. Sachant qu'effectivement sur une longue période due au Covid, nous avons été un petit peu absents comme beaucoup, mais nous sommes sur 2023 repartis sur les routes de la Nièvre pour vous présenter cette maladie et nos missions, ainsi que toutes les actions de prévention que nous faisons sur ce territoire. Association de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes en situation de handicap. L'association écoute les situations de maltraitance, conseille les appelants et ensuite suit la situation de façon à savoir si la maltraitance est apaisée ou résolue. Nous sommes un certain nombre d'écoutants, 7 écoutants au centre de Nevers, et nous avons des référents, c'est-à-dire les personnes qui entrent en contact avec les structures chargées de prendre en charge la maltraitance, car l'association ALMA ne se substitue à aucun service. Nous sommes une association pour les victimes. Nous travaillons avec la justice et nous recevons des victimes de toutes sortes d'infractions pour s'occuper de leur dossier en fonction de l'infraction qui a été commise. Nous sommes là pour les protéger, pour leur donner tous les renseignements, les aider, les protéger. Nous sommes ici aujourd'hui avec mes collègues, l'équipe Décidel le SWAT, dispositif qui appartient à l'association Nièvre au Regain. Nous sommes un accueil de jour pour les femmes victimes de violences. Nous sommes une association de déficients visuels
Et nous organisons énormément de manifestations et d'animations pour les déficients visuels de Nevers, mais également dans la Nièvre. Foutu Cancer 58 a été créé en mars 2016. Notre association a pour objet principal ou objectif principal de financer des séjours pour les femmes touchées par le cancer du sein sur le département de la Nièvre. Nous avons pour cela un partenaire qui s'appelle À Force d'Envie, qui en ce moment accueille une de nos adhérentes à Magny, au château de Magny, à côté de Lusy. Cet été partiront également 2 femmes de l'association en Dordogne avec la même association. Comment finançons-nous les séjours? Eh bien, en proposant des actions comme des marches, comme des stands de prévention, mais surtout aussi en fabriquant des petites choses par nos adhérentes, des confitures, enfin plein d'objets. Et également, notre bébé, c'est le dîner rose. On a été connu sur le territoire grâce au dîner rose. Mais depuis, on a d'autres manifestations, et surtout au mois d'octobre, mais pas qu'au mois d'octobre, car notre slogan, la prévention du cancer du sein, c'est pas qu'au mois d'octobre, c'est toute l'année. On travaille pour l'emploi sportif et socio-culturel sur le département de la Nièvre. On est présent aujourd'hui à la première journée des douleurs chroniques pour présenter nos dispositifs sport-santé qui sont sur tout le département. On en a également sur Nevers. La MDPH est la maison départementale des personnes handicapées qui permet l'ouverture des droits des personnes en situation de handicap, mais aussi d'accompagner les usagers dans le cadre de la mise en œuvre de leurs droits, soit rentrer en institution, ça peut être les cartes, ça peut être tout un tas de possibilités de droits et d'accompagnement pour ces personnes en situation de handicap. L'association en fait regroupe une dizaine de praticiens faisant partie du milieu du bien-être. On va retrouver des praticiens en hypnose, en sophrologie, en réflexologie, coaching, nutrition, des méthodes énergétiques, tout ce qui est les massages, thérapie familiale, conjugale ou individuelle au sein du même cabinet. Différentes associations ont pu discuter entre elles, avoir des rapports de connaissance de leurs intérêts, de leur travail, et je pense qu'il y en a quelques-unes qui ne se connaissaient pas. Je pense que ça aussi, c'est l'intérêt de cette journée de la douleur chronique. Tout le monde doit travailler ensemble, que ce soit les médecins, les aides-soignants, les infirmières, les psychologues, les ergothérapeutes, dont on sort à Nevers la troisième édition, si j'ose dire, d'ergothérapeutes, et on va sortir bientôt 25 kinésithérapeutes sur Nevers, de l'école de kinésithérapeutes. Je pense que c'est quelque chose aussi à souligner pour l'avenir, des psychomotriciennes et des orthoptistes et des optométristes. Enfin voilà, donc on a un gros pôle de création qui nous attend devant nous avec le laboratoire du mouvement. On parlait également des gens qui avaient des difficultés à se mouvoir, et il faut savoir qu'à Nevers, il y a un laboratoire du mouvement, je crois qu'il est passé même au Passerie, il me semble bien. Et pour retarder, on parlait tout à l'heure sur un stand de l'entrée des personnes âgées dans les EHPAD, et je pense qu'avant qu'ils rentrent dans les EHPAD, il faut mieux qu'ils restent chez eux. Et ça me paraît important, parce qu'on a fait une étude, et malheureusement, rentrer dans une EHPAD, ça veut dire qu'au bout de 4-5 ans, la personne n'est plus dans l'EHPAD. Voilà, donc c'est quand même... Voilà. Je pense aussi... alors c'est transformation de la santé, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Je pense aussi que cette journée a été très importante parce qu'on a posé les fondations, comme le disait Madame May, qui est co-organisatrice de cette journée, d'un centre antidouleur, et on va essayer de travailler avec deux intervenants que vous avez entendus tout à l'heure, de Dijon et l'autre de Bourges. Et comment je crois que oui, le docteur Rowe et le docteur Werner, et donc je pense que c'est là aussi extrêmement important de pouvoir bénéficier dans la Nièvre, je dirais, d'un centre antidouleur. J'aurais proposé également de venir une fois par semaine à l'hôpital de Nevers
par le célèbre Flying Doctor. Mais je n'étais pas contre apparemment de l'idée, mais bon voilà, c'est une des solutions éventuellement qu'on peut leur proposer sur une journée. Voilà, sur une journée. Donc voilà, je voulais remercier donc les intervenants qui ont repris le train ou la voiture, les associations, les espaces bien-être, les professions de santé qui ont œuvré lors de cette journée, la médiathèque de Nevers. Madame Olivier Martin, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, parce que je pense que ce que vous avez présenté, et j'étais en discussion avec le docteur Bouillot, et qui me disait vraiment, est-ce qu'on peut récupérer les dessins? Et je crois que ça sera possible, d'après ce qu'on m'a dit. Et donc ça, je vous en remercie pleinement, parce que c'est vrai que c'est pas facile de traiter des sujets comme ça, sur la douleur, avec des dessins qui ont aussi un petit peu d'ironie, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment très très agréable, cette façon de voir les différents problèmes médicaux. Voilà, donc, et puis aussi un grand merci à Thierry Bray pour l'animation de cette journée, parce que vraiment, ça fait 2 fois que je te rencontre. Ça fait 2 fois que je suis scotché par ton professionnalisme, et donc franchement c'est très important pour moi d'avoir quelqu'un de cette qualité-là lors des premières journées, qu'elles soient des associations ou des douleurs chroniques. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, que l'on se reverra l'année prochaine, parce que cette première journée, on appelle sûrement une deuxième. Donc on essaiera de préparer ça sur un temps un peu plus long, parce qu'on a été effectivement contraint par le temps, et les gens me disaient on n'a pas eu de communication, on n'était pas prévenus. Voilà, donc on a fait tout ce qu'on a pu. Madame May, que je remercie encore, a fait tout ce qu'elle a pu, et donc voilà. Et merci à vous tous de votre participation à cette première journée. Voilà. Merci Philippe Cordier, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette journée. Ce fut un plaisir de vous avoir accompagné. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Merci à vous.